Bonsoir à tous. Alors bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, après cette longue pause de l'été, c'est la rentrée. Bienvenue à ceux qui viennent depuis très longtemps, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui nous suivent par Internet, de loin, même parfois très loin. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur, qui est aussi votre maison, et le Seigneur est heureux que vous soyez venus le rencontrer ici. Nous sommes ici pour prier Dieu. Nous lui demandons sa grâce pour notre guérison ou celle d'un proche. Nous avons foi en lui, nous avons confiance en lui. Nous savons qu'il a déjà beaucoup annoncé de guérison ici. Pour les nouveaux, le déroulement de la soirée commence par une louange pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous et aussi, si nous portons des fardeaux, pour les déposer à ses pieds et ouvrir nos cœurs. Ensuite, nous écouterons un enseignement du Père Christophe. Et ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé, puis il ira à votre rencontre dans la foule où vous pourrez l'adorer de plus près. Au cours de cette prière, des guérisons pourront être annoncées. Il ne s'agit pas de magie, mais simplement de paroles mises par le Seigneur dans le cœur de certains priants pour nous aider à nous convertir et à croire en lui. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Je vous propose pour commencer de vous mettre debout, de vous tourner vers votre voisin et vous lui dites que le Seigneur ouvre ton cœur à son amour et à sa présence. Que le Seigneur ouvre ton cœur à son amour et à ta présence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 18. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. Chante ta louange, sois loué Seigneur.
chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Oui, sois béni, Seigneur, sois béni pour tous tes bienfaits. Et en premier pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Sois éternellement loué par nos bouches et par tout notre corps, tout notre être, notre âme. Sois éternellement béni, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Gloire à toi. Viens, Seigneur, viens, que ton règne, que tout ton règne vienne en nous et sur la terre entière. Mais d'abord, Seigneur, nous te demandons que ton règne vienne en nous. Viens, Seigneur. Numéro 20. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que tout puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père. Oui, Seigneur, notre Dieu, que ton règne vienne. Tu es notre Dieu et tu es aussi un Père qui nous aime, qui nous a aimés depuis toujours. Nous voulons vraiment ce soir te rencontrer. Nous voulons vraiment venir à toi. Seigneur, merci, ô Dieu, notre Père. Merci
d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Merci Seigneur pour ton pardon, pour ta miséricorde, pour ton amour. Seigneur, oui, viens nous pardonner nos péchés, ces péchés qui nous empêchent d'aller à toi. Mais toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu as voulu les laver. Tu as voulu que nous revenions vers toi. Tu as voulu nous ouvrir la porte du ciel. Alors, Seigneur, nous venons vers toi ce soir, Seigneur. Pardon pour nos péchés, mais vraiment, Seigneur, nous voulons venir vers toi de tout notre cœur. Amen. Oui, Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint, ton Esprit qui emplit tout l'univers, ton Esprit qui est puissant pour nous aider à ouvrir notre cœur. Nous ne pouvons pas ouvrir notre cœur tout seul, nous avons besoin de ton Esprit même, ton Esprit Saint qui vient nous aider à t'accueillir, à accueillir ton amour, ta miséricorde dans nos vies. Viens Seigneur, Esprit Saint, oui, viens dans nos cœurs. Nous avons vraiment besoin de toi. Viens Seigneur, Esprit très saint. Numéro 32. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit de feu, souffle-tu de tes hauts et donateur de vie. Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Force et douceur, répétons de Dieu, emplis-nous de ta paix. Père des pauvres et tri consolateur, viens nous relever. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient.
Mes enfants, je suis là avec vous, je suis là pour vous. Demandez-moi la grâce de rester attentif à ma présence et disponible pour tous mes bienfaits. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix et fais-nous connaître seulement ta volonté. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la semaine dernière, le 14 septembre, nous avons fêté la Croix glorieuse. Cela peut sembler étrange à certains de fêter la croix. Comment peut-on glorifier, célébrer une croix? La croix est un instrument de torture inventé par les hommes pour faire souffrir et pour faire mourir. La plupart d'entre nous ici portent une croix, moi aussi, par dévotion, mais quelquefois certains la portent simplement comme un bijou à la mode. Mais imagine-t-on des Américains se promener avec une chaise électrique autour du cou, ou bien des partisans de la République avoir une guillotine en pendentif? Car il faut bien le dire, comme tous les instruments de mort, la croix n'est pas à l'honneur de l'humanité qui l'a inventée. En fait, la croix nous manifeste l'amour de Dieu qui est capable de visiter, de revêtir toute souffrance humaine, toute mort, toute réalité, pour lui donner une fécondité nouvelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette croix a été visitée par Dieu. Le Verbe éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Jésus, s'est laissé clouer à la croix. Et en recevant la visite de Dieu auquel elle n'était pas destinée, la croix a été transfigurée. Elle a été transfigurée par l'amour. Et pour nous chrétiens, ce n'est plus simplement une croix, mais la croix du Christ, la croix sur laquelle Dieu a donné sa vie par amour pour nous. En effet, Dieu seul pouvait faire d'un instrument de mort un lieu qui sauve et qui donne la vie. Dieu seul pouvait faire d'un instrument de haine un instrument qui manifeste l'amour de Dieu. En fait, il y a dans la croix comme un chemin caché que l'on peut apprendre à découvrir, à emprunter, un chemin qui nous conduit intérieurement à passer d'un objet à une réalité invisible, à passer d'une image à la réalité de l'amour de Dieu, un amour qui se donne jusqu'au bout et qui pour cela s'est abaissé à la mort la plus ignominieuse et la plus terrible. Vous êtes ici ce soir pour emprunter ce chemin caché, pour le trouver. Vous êtes ici poussés par la souffrance, par la maladie,
par des inquiétudes, par le souci que vous avez d'autres personnes pour les présenter au Seigneur afin qu'il vous soulage. Nous sommes ici pour nous présenter devant lui, pour lever les yeux vers celui qui est mort et qui a été transpercé sur la croix, pour y découvrir avec surprise une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Et ce passage auquel la croix nous invite, eh bien, il faut du temps pour le découvrir, pour l'emprunter, pour s'ouvrir à l'amour de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi la croix est devenue notre gloire, le signe des chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes fiers de la porter et de la fêter. Et ce que nous fêtons, c'est l'amour de Dieu qui est allé jusque-là, jusqu'à mourir, donner sa vie pour nous de cette manière. Nous fêtons cet amour inconditionnel qui seul est capable de nous transformer, de nous sauver. C'est pourquoi nous sommes tous réunis ici ce soir. Comme Jésus a porté sa croix et y est mort, chacun de nous porte aussi une croix qui n'est pas forcément visible. Et cette croix peut être extrêmement lourde, nous le savons. Ce sont nos souffrances, nos échecs, les fardeaux de nos vies qui parfois nous écrasent. Mais si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous croyons à cet amour de Jésus qui a porté sa croix comme nous et qui a tout remis à Dieu, son Père, jusqu'à accepter de mourir pour nous. Et par sa résurrection, une espérance nous a été donnée. Et si nous nous attachons à Jésus, nous croyons qu'il est capable de tout transformer, de tout transfigurer, de tout guérir, de dépasser tout ce qui est souffrance, mal dans notre vie. Dieu nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, il nous aime infiniment, il est tout proche de nous et il veut nous porter, il veut porter avec nous ces croix qui nous écrasent. De la même manière que Jésus a accepté qu'un homme, Simon de Cyrène, porte sa croix derrière lui, afin que l'humanité participe à son propre salut, Jésus porte avec nous notre croix, quel qu'en soit le poids, car rien ne peut rebuter son amour. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour nous porter aussi les uns les autres, pour être Simon de Cyrène les uns pour les autres, par la prière, ou en nous entraidant concrètement. Comme pour Jésus crucifié, la faiblesse ne nous empêche pas d'aimer et de nous aimer. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, il ne pouvait plus bouger ni les bras, ni les jambes. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il a sauvé le monde. À ce moment-là qu'il a ouvert les portes du ciel aux larrons qui se tournaient vers lui avec foi. C'est à ce moment-là qu'il a aussi pardonné à ceux qui le crucifiaient. C'est à ce moment-là qu'il nous a confié sa mère, pour qu'elle soit notre mère, pour que nous puissions la prier, qu'elle puisse nous aider à accueillir l'amour de Dieu dans notre vie, à nous détourner du péché et à vivre en fils et en filles de Dieu. Oui, notre vocation, c'est l'amour, et il n'existe aucun mal, aucun handicap qui nous empêche d'aimer. À cause du péché, de notre incapacité à vivre en fils et en filles de Dieu, notre salut consiste à nous tourner vers le Fils de Dieu, à nous tourner vers la cause de notre salut, le Christ qui est mort sur la croix et qui nous a donné l'Esprit Saint par son cœur transpercé. Et c'est bien ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie: « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Et l'évangile de Saint Jean nous dit que de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Oui, nous ne devons pas oublier que notre salut réside dans l'accueil de la grâce que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Et c'est aussi de ce côté transpercé que toutes les grâces nous sont données, que nous pouvons recevoir en abondance dans la prière, dans les sacrements. Je veux avoir la vie éternelle, je veux guérir des blessures de mes péchés, je veux recevoir des grâces de la part de Dieu, je dois m'approcher du sacrifice du Christ.
je dois prier devant sa croix. Je dois m'approcher de sa croix alors qu'il meurt dans la messe. Il se donne à moi. Je dois recevoir son pardon, sa paix, sa miséricorde dans la confession, avec foi, conscient de mon grand besoin de le recevoir et de recevoir son pardon. Car sans lui, nous sommes incapables de vivre en union avec lui. Et la vie éternelle, ce n'est rien d'autre qu'une vie d'union avec Dieu qui commence aujourd'hui et qui arrivera à sa plénitude au ciel. Nous sommes incapables de développer cette vie en nous. Seule la grâce divine peut la faire jaillir en nous. Et il nous faut demander cette grâce au Seigneur. Il nous faut le chercher pour lui-même. C'est comme cela que nous lui serons unis, que nous pourrons participer à tout ce qu'il veut donner à chacun de nous de sa divinité. Il nous faut chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Il ne faut pas chercher Dieu par intérêt, pour recevoir telle ou telle grâce d'abord. Ce serait instrumentaliser Dieu. Dieu veut d'abord une union avec nous, dans l'amour, avec chacun de nous. Alors quelquefois on trouve la vie chrétienne pesante, difficile, trop exigeante. On voit Dieu plus comme un juge que comme un père. Mais l'évangile de Saint Jean nous dit que Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne veut pas nous compliquer la vie, il veut juste nous sauver. Et tout ce que nous propose l'Église, la morale des évangiles, la vie de foi, ce n'est pas un carcan, mais au contraire un chemin de libération, un chemin d'union au Christ qui ouvre notre vie à la vie éternelle, qui l'élève, qui l'enrichit dès ici-bas. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, bien au contraire, son plus grand désir est de nous sauver. Et la parabole de l'enfant prodigue nous montre bien que Dieu ne nous attend pas pour nous juger et nous punir, mais quoi qu'on ait fait, il a les bras ouverts pour nous. Il nous attend impatiemment pour nous accueillir encore une fois dans sa maison, pour nous revêtir du manteau de son amour, de sa grâce. Que rien, que ni la honte, ni le dégoût de nous-mêmes, ni le désespoir, ni nos blessures, ni nos souffrances ne puissent nous séparer de son cœur de Père infiniment miséricordieux. Amen. Alors je voudrais vous lire maintenant quelques témoignages que nous avons reçus, qui montrent cette sollicitude de Dieu pour ses enfants. Tout d'abord le témoignage de Marie. Bonjour cher Père, je viens pour vous témoigner de ma guérison survenue suite à la prière des malades sur Internet du 14 janvier 2021. Je souffrais depuis quelques mois d'une cruralgie et, alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle donne les détails techniques des résultats du scanner, c'est des mots que je ne comprends pas. Et elle dit « Tout ce que le Seigneur m'ordonnait suite à cela, c'était des piqûres de cortisone, des séances de kiné qui me soulageaient mais qui ne me guérissaient pas. » Et pendant que ce jour-là, je suivais la prière des malades, à un moment donné, il y a eu une parole de connaissance qui disait « Il y a une personne qui souffre dans la région lombaire et le bassin. Le Seigneur apaise cette douleur et la guérison se fera progressivement sur une semaine. » Je ne croyais pas que ce serait pour moi. Mais le lendemain, j'ai constaté que je pouvais poser mon pied à terre sans trop de douleur. Le surlendemain, j'ai passé une nuit calme. Le lundi, j'avais rendez-vous avec le kiné et en me levant, en posant le pied à terre, je ne sentais plus la douleur, elle avait disparu. J'ai marché jusque chez le kiné sans boiter et en arrivant dans son cabinet, je me suis exclamé « C'est miraculeux, je n'ai plus mal, regardez comme je bouge ». Et je lui montrai ma jambe en gesticulant avec des mouvements que je n'aurais pas pu faire il y a quelques jours avant. Depuis quelques mois, je ne pouvais pas faire de la marche. Alors cette semaine-là, la voisine m'invita à aller marcher. Je suis allé avec la crainte que la douleur ne revienne, mais au bout de quelques kilomètres, je me suis aperçu que la douleur avait vraiment disparu. Finalement, nous avons continué pendant 4 kilomètres et depuis, je fais régulièrement de la marche. J'ai même oublié que ma jambe ainsi que les lombaires m'ont fait tant souffrir.
Maintenant, je suis sûre et certaine que le Seigneur m'a guéri. Je le remercie de tout mon cœur, tous les jours, pour m'avoir accordé cette grâce, pour avoir mis sur mon chemin des personnes comme vous, par cette prière des malades, que je partage et je recommande à beaucoup de personnes. Je sais que le Seigneur peut faire des miracles dans nos vies. Par la prière, cette guérison a renforcé ma foi. Merci Seigneur. Amen. Alors le témoignage aussi de Gaëtan. Bonjour à tous. Le jeudi 12 mai dernier, désemparé, je vous demandais de prier pour ma mère âgée de 105 ans, à qui on devait amputer le pied pour un début de gangrène. L'opération devait avoir lieu le vendredi 13. Et ce même vendredi, quelques heures avant l'intervention, le chirurgien est venu me dire que l'amputation ne se ferait plus. Il ne me restait plus qu'à repartir avec ma mère à la maison. Le samedi 14 mai, je regarde en différé la prière des malades du jeudi 12 et j'entends qu'il y a une personne à un début de gangrène à qui on devait amputer le pied. Par les 5 plaies de Jésus, l'amputation n'aura pas lieu et aucun de ses os ne seront écrasés et que cette personne sera guérie. J'ai tout de suite compris que le Seigneur m'avait répondu, et cela du jour au lendemain, et je suis tombé à genoux. J'ai pleuré et loué le Seigneur, heureuse de savoir que le Tout-Puissant avait vu ma détresse. Merci Seigneur pour avoir guéri ce pied. Gloire à toi Jésus. Enfin, le témoignage de Paul. Bonjour, je vous écris car je m'étais rendu un peu par hasard et pour accompagner un ami à la prière des malades le 7 avril 2022. J'étais arrivé en retard et je m'étais placé au fond de l'église un peu dubitatif. Il est vrai. Je peux confirmer aujourd'hui que j'ai reçu la parole suivante prononcée dans les dernières paroles de la soirée. Le Seigneur demande à une personne d'arrêter d'être sans cesse dans la critique par rapport à cette assemblée de prière et d'accueillir l'amour que Jésus veut lui donner. Le Seigneur guérit cette personne de ses douleurs articulaires. Cette parole m'a parlé dès les premières secondes, car j'émettais au fond de mon cœur de nombreuses critiques sur ce groupe de prière des malades que je fréquente et sur l'Église en général. Or, je souffrais d'arthrose liée à une maladie articulaire aux hanches. Cette maladie me faisait souffrir quasiment sans interruption et depuis plusieurs années. Cela fait maintenant près de 5 mois que je n'ai plus ressenti la moindre douleur depuis ce 7 avril 2022. Amen et merci du fond du cœur au frère qui a reçu cette parole et l'a transmise. Merci Seigneur pour Paul, merci Seigneur pour tous ceux qui ont reçu des grâces de ta part. Gloire à toi Jésus. Alors avant de poursuivre avec l'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, je vous rappelle que donc, il y a des binômes de prière qui sont autour de l'église, le long des piliers. Ils ont un foulard violet. Vous pouvez aller les voir avec un petit papier sur lequel vous aurez inscrit votre intention de prière. Il ne s'agit pas de raconter votre vie, il s'agit simplement que ces personnes prient pour la petite intention que vous avez inscrite sur ce papier. Il ne s'agit pas de recevoir non plus une parole de connaissance que vous n'auriez pas reçue encore pendant l'adoration du Saint-Sacrement, mais vraiment uniquement qu'ils prient pour vous, pour cela. Merci. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi
Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vraiment présent dans cette hostie. Tu es présent au milieu de nous, comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans. Nous te demandons beaucoup de grâce ce soir. Nous nous présentons à toi tels que nous sommes, avec nos pauvretés. Et nous voulons te confier nos souffrances, nos difficultés, nos joies, tout ce qui fait notre vie. Nous te demandons de venir nous rejoindre, nous bénir. Viens transformer nos vies, Seigneur. Tu es là, toi qui as donné ta vie pour nous sur la croix, et tu pries pour nous. Tu répands sur nous ton précieux sang, Seigneur. Viens nous protéger du mal. Viens nous transformer en toi, Seigneur. Viens nous renouveler dans les grâces de notre baptême, de notre confirmation, dans tous les sacrements que nous avons reçus, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire ce soir pour chacun de nous. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur guérit un homme qui a des douleurs dans l'épaule gauche qui irradient dans son dos et sa nuque. Il a ressenti comme des sensations de brûlure pendant la louange. Et ces sensations vont diminuer progressivement, il n'aura plus mal du tout. Le Seigneur va lui donner une grâce de paix pour lui et pour sa famille. Merci Seigneur. Il y a aussi une femme qui regarde la veillée par Internet. Elle ne peut plus marcher car elle est tombée et elle s'est fait une fracture dans le bas du dos. Elle regarde la veillée et elle prie en même temps pour ses petits-enfants qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. Le Seigneur vient la visiter et la guérir complètement. Il vient aussi lui dire qu'il a entendu sa prière pour ses petits-enfants. Il va s'occuper d'eux et lui demande de continuer à prier pour toute sa famille. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Dans l'Assemblée, il y a plusieurs personnes qui se sentent enfoncées comme dans un gouffre, un puits avec un couvercle. Elles ne voient rien dans leur vie, tout est sombre, elles ne savent ni où aller, ni quoi faire. Et au chant de l'Esprit Saint, c'est comme si ce couvercle s'était entrouvert et le ciel a éclairé ce puits. Le Seigneur appelle toutes ces personnes à prier l'Esprit Saint au quotidien, à le louer. Petit à petit, ces personnes vont sortir du puits et elles pourront marcher de façon sûre et sereine. Le Seigneur visite une personne dont les genoux sont cagneux. Le Seigneur va redresser ses jambes qui vont devenir bien droites. Merci Jésus. Il y a une maman qui est venue prier pour son fils qui a une maladie auto-immune qui l'empêche de grandir. Le Seigneur lui demande de ne pas s'inquiéter. Le Seigneur guérit son enfant. Amen. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un cancer du sein qui est en train de se généraliser. Le Seigneur lui renouvelle son amour et la guérit. Il y a une femme qui souffre de maux de dos qui l'empêche de bien se tenir assise. Le Seigneur vient aujourd'hui la visiter et la guérir totalement de ses douleurs et de ses maux. Depuis 15 ans, il y a une personne qui ne marche pas suite à un accident. Cette personne sent ses jambes réagir. Elle peut se relever, tranquillement marcher. Elle reçoit une grâce de prière pour accompagner cette guérison. Une personne qui a des fuites urinaires qui sont très handicapantes pour elle, qui la conduisent à des colères, à s'énerver.
Le Seigneur vient la guérir, la délivre de ses fuites. Et elle reçoit une grâce de joie. Il y a une femme qui se sent enfermée dans sa vie familiale. Elle a beaucoup de difficultés avec son fils et depuis quelque temps, elle ressent des angoisses, des vertiges de plus en plus fortement. Elle est venue ici sans en parler à sa famille et à son mari car elle a peur de ne pas être comprise. Et depuis le début de la veillée, elle se sent très mal. Elle a failli partir plusieurs fois. Mais quand l'adoration a commencé, elle a senti progressivement comme une grande paix venir dans son cœur. Le Seigneur vient la visiter ce soir et lui apporter sa paix, sa consolation. Le Seigneur va restaurer sa vie et sa famille. Elle pourra le constater très rapidement. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a beaucoup de mal à déglutir. Désormais, elle va pouvoir déglutir tout à fait normalement. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une arthrose cervicale très douloureuse. Le Seigneur la relève. Merci Sauveur. Le Seigneur est en train de guérir une jeune ado qui a fait une chute avec une trottinette électrique. Son talon est blessé et est très enflammé. Le Seigneur est en train de la guérir. Le Seigneur guérit aussi le palais d'une personne qui devait être opérée. Le Seigneur est en train de l'opérer lui-même et ce palais de la bouche va redevenir sain. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de la cataracte. Dans son amour et sa miséricorde infinie, le Seigneur accorde une grâce particulière à une personne qui a tenu bon, malgré le diagnostic qui lui a révélé qu'elle souffrait d'une maladie incurable. Cette personne a dit au Seigneur, « J'ai foi en toi ». Elle se reconnaîtra car elle n'a cessé de répéter cela. Le Seigneur, dans sa miséricorde, la visite et la guérit. Il y a une dame qui prie pour une maladie qu'elle souffre depuis plusieurs années déjà et elle n'a pas trouvé solution. Aujourd'hui, grâce à la belle dame au cœur d'or qui intercède auprès de son fils, elle recevra non seulement la guérison, mais dans les mois à venir, elle tombera enceinte. Il y a une personne qui a de l'arthrose sur son pouce droit. Elle est guérie. Il y a une personne qui a très peur d'une opération qu'elle va subir à la hanche. Sa hanche est extrêmement douloureuse. Ce soir, le Seigneur l'accompagne dans sa douleur et la rassure, l'invite de ne pas avoir peur. Le Seigneur libère une femme d'une emprise démoniaque dont elle est victime depuis qu'elle est allée voir un passeur de feu. Elle a des douleurs aux reins qui disparaissent. Et elle est invitée à répéter sans cesse le nom de Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a mangé un champignon pas très comestible et qui souffre encore de désagréments aujourd'hui. Le Seigneur guérit cette personne et des parents sont venus prier aussi pour un enfant qui est entré en mutisme. Le Seigneur va donner la paix à cet enfant, mais invite les parents à entrer en dialogue avec lui. Suite à cet enfant a essayé de parler plusieurs fois aux parents, mais les parents étaient enfermés dans des discussions, dans des problèmes, et à chaque fois que cet enfant a voulu discuter, les parents n'étaient pas très disponibles. Le Seigneur appelle ses parents à prier et à entrer en dialogue avec cet enfant. Il sera présent et va les aider. Le Seigneur vient visiter une maman qui est venue prier pour son fils qui est dans la drogue. Et elle est assez en colère parce qu'elle se dit que Dieu ne fait jamais rien pour elle. Le Seigneur vient libérer ce garçon, lui rendre sa dignité d'homme, lui redonner sa capacité à travailler. Le Seigneur vient dans une personne qui a
un kyste sur la peau qui est malin, qui doit être opéré dans 4 jours. Ce kyste va être opéré, mais les médecins vont confirmer qu'il n'est pas malin. Ce kyste devrait déjà être moins douloureux maintenant. Le Seigneur veut à nous tous nous donner une grâce particulière d'entrer dans l'espérance et la prière pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent cette prière par Internet. Le Seigneur veut nous accueillir tout particulièrement pour la reprise de cette prière. Seigneur, nous voulons te redire notre foi, notre confiance en toi. Nous pouvons répéter « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, par ta croix, tu m'as sauvé. Jésus, par ta croix, tu m'as sauvé. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Numéro 51. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Il y a un homme dans l'assemblée qui est présent car il s'est senti comme appelé à venir ici, comme un appel fort dans sa vie. Il a eu un songe qui lui montrait cette veillée. Et cet homme s'est livré auparavant à des pratiques occultes graves qui maintenant parasitent sa vie sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il a notamment des difficultés à dormir et à manger. Au moment de l'adoration, il a eu la sensation d'être soulevé alors qu'il ne bougeait pas et d'être entouré de rayons provenant de l'autel. Ce soir, le Seigneur vient se montrer à lui comme son unique sauveur. Et le Seigneur lui dit, si tu m'ouvres mon cœur, ton cœur, je te révélerai mon visage et mon cœur. Et je te libérerai de toutes tes angoisses. Cet homme est invité à aller rencontrer un prêtre et à se confesser de ses pratiques occultes. Merci Seigneur, parce que tu veux nous libérer du mal. Il y a un jeune homme qui a prié pour sa maman qui est restée au village et qui a un diabète depuis de nombreuses années. Elle commence à avoir des nécroses dans les jambes, notamment au pied droit. Le Seigneur l'a guérie de ses jambes et du diabète. Et il en aura bientôt la confirmation. Le Seigneur le remercie de sa prière et lui propose de continuer à prier pour sa famille. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur.
Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une arthrose cervicale très douloureuse. Le Seigneur est guéri. Le Seigneur visite une personne qui est bègue. Sa parole va devenir tout à fait normale. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a des douleurs très vives sur la plante des pieds. Cette personne a souvent l'impression d'être sur des charbons ardents. Le Seigneur guérit ses pieds qui ne seront plus du tout douloureux. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne d'acouphènes. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle met des écouteurs avec de la musique assez forte tous les jours. Et le Seigneur vient aussi rassurer une personne qui doute de la présence de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur lui dit que lorsqu'elle a failli se noyer cet été, c'est lui qui a mis la bonne personne près d'elle, c'est lui qui lui a tendu la main et que le Seigneur l'aime et il l'appelle à ne pas douter de son amour. Il est présent au quotidien et Dieu est fidèle. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un eczéma géant. Et le Seigneur vient guérir une personne qui a de l'emphysème. Elle pourra respirer à nouveau normalement. Le Seigneur vient guérir une personne d'âge mûr qui n'arrivait plus à marcher. Elle regarde la prière des malades par Internet. Le Seigneur vient la guérir. Elle va quitter son fauteuil roulant et elle va pouvoir marcher à nouveau. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un homme a des taches brunes qui apparaissent sur son corps depuis quelques mois et il est très inquiet. Ce soir, le Seigneur vient faire disparaître ces taches. Il y a une personne qui souffre de tremblements qui l'empêche de faire beaucoup de mouvements simples comme tenir un stylo. Le Seigneur l'a guéri de ces tremblements. Le Seigneur guérit une personne qui a des douleurs très fortes suite à une grave brûlure derrière la cuisse. Par sa passion et par sa croix, plus spécialement à la 5e station, le Seigneur prend les souffrances d'une personne qui a perdu son travail et qui vit des moments très difficiles. Elle a crié vers le Seigneur en disant « Abba Père, viens en mon secours ». Le Seigneur la visite, lui donne la grâce du courage, de la persévérance et la rassure en disant « Des beaux jours sont à venir, prends courage ». Il y a un homme qui souffre de faiblesse sexuelle et qui n'a pas trouvé le courage d'aller voir un médecin car il a honte. Il s'est tourné vers le Seigneur et a dit « Père, tu es mon médecin par excellence. J'ai confiance en toi. » Et grâce à cette confiance, le Seigneur le visite ce soir et le guérit. Il y a des parents qui ont un enfant schizophrène, très agité, qui prient afin que le Seigneur visite et guérisse cet enfant. Le Seigneur tout d'abord les rassure et accordera la grâce de la paix à cet enfant qui deviendra désormais très calme, plus facile à contrôler. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient délivrer une personne qui a des migraines tellement violentes qu'elle en fait des crises la nuit. Ces migraines sont guéries par Jésus. Il y a une femme qui est veuve depuis très peu de temps, depuis cet été. Pendant la louange, Dieu a envahi son cœur et il veut lui donner une grande paix. Il y a un homme qui est visité par le Seigneur. Il a des douleurs particulières dans tibia et mollet. Le Seigneur vient les reconstruire et lui propose de faire un pèlerinage à pied.
Merci Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, à être notre compagnon. Une personne à l'assemblée a senti une main qui a caressé son dos. Et par cette main, le Seigneur est en train d'opérer une personne. Il l'a guérie de sa scoliose qui était très douloureuse. Il guérit aussi une personne qui souffre de cervicales. C'est une douleur qui part de la nuque jusque derrière l'oreille, sur le côté gauche. Le Seigneur l'a guérie de suite. Le Seigneur visite une personne qui ressent depuis un moment des fourmillements le long de la moelle épinière. Le Seigneur est en train d'opérer une guérison en elle. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a les pieds plats, ce qui rend sa marche pénible. Et le Seigneur redresse les pieds qui deviennent tout à fait normaux. Et la marche de cette personne en sera grandement facilitée. Merci Jésus. De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Car vous auriez beau avoir 10 000 surveillants pour vous mener dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'annonce de l'Évangile, vous ai fait naître à la vie du Christ Jésus. Je vous le demande donc, prenez-moi pour modèle. Seigneur, nous voulons te prendre pour modèle et pour cela, donne-nous de nous nourrir de ta parole, de la lire, de la méditer, d'écouter ce que tu veux nous dire à chacun, chaque jour, que nous puissions mieux te connaître, que nous puissions t'imiter. Alors je vous rappelle que ces paroles de connaissance sont des charismes donnés par l'Esprit Saint, des charismes qui sont vérifiés ensuite par les guérisons. Ce ne sont pas des dons de voyance ou de divination. Le Seigneur ne veut pas de ces pratiques occultes et ésotériques parce qu'elles nous séparent de lui. Numéro 70. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi, reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi, nous voulons te suivre chaque instant de notre vie, marcher avec toi. Reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Une femme dans l'assemblée souffre de la relation douloureuse qu'elle a avec sa fille. Elles ne se parlent plus et elles se sont enfermées chacune dans leur solitude et leur indifférence. Le Seigneur vient restaurer leur relation et leur donne une grâce de douceur. Il leur redit qu'il leur a donné Marie comme mère, douce et aimante, refuge des pécheurs, pour les conduire à lui. Cette femme se reconnaîtra parce qu'elle a récemment vécu avec sa fille une situation de danger pour laquelle la police a dû intervenir. Il y a aussi un couple qui est venu à la prière par curiosité, voulant voir de quoi il en retournait. Ils sont actuellement épuisés par leur rythme de vie quotidien. Ils sont presque au bord du burn-out. Le Seigneur vient les renouveler personnellement et en couple. Il leur rappelle qu'il est la source de toute vie, de tout amour, de toute miséricorde.
Il leur redit son projet de faire d'eux des instruments de sa grâce pour son royaume. Ils se reconnaîtront car ils aiment faire du bateau pendant les vacances près du Nil. Il y a aussi une femme qui est fleuriste. Elle est venue ne sachant plus que faire, tourmentée par des pensées suicidaires. Pour elle, l'amour humain est un mythe et toute relation est vouée à l'échec. Et c'est à l'origine d'une grande désespérance pour elle. Elle a l'impression que la vie s'est retirée et elle se sent comme au pied d'un mur. Le Seigneur vient la délivrer de toute angoisse et de ce poids de désespoir qui pèse sur elle. Il lui redit combien elle est précieuse à ses yeux, combien il l'aime et lui donne sa paix. Il lui demande de faire confiance, d'être attentive au projet qu'il a pour elle. Et elle se reconnaîtra parce qu'elle s'est légèrement coupée au pouce cet après-midi. Et elle a dû retenir ses larmes. Merci Jésus, gloire à toi, tu es béni. Le Seigneur veut donner une grâce de foi et de prière à une personne. Et comme signe, il lui donne de guérir un grave problème de peau. Elle est malade, sa peau est malade depuis son enfance. Elle va constater que les plaques sur son corps, ses mains disparaissent. Il y a une personne qui a une récidive de cancer. Le Seigneur veut la guérir. Se reconnaîtra car elle a fait une chute de vélo sans gravité il n'y a pas longtemps. Depuis qu'elle prie avec la prière des malades, cette personne ce soir a une grande paix, une grande joie. Amen, Seigneur, merci. Il y a une jeune maman qui a prié le Seigneur parce qu'elle ne peut pas allaiter normalement son enfant par manque de lait. Le Seigneur va agir et dans les prochains jours, elle va pouvoir allaiter de façon normale. Le Seigneur vient aussi guérir le mollet gauche d'un jeune homme. Il se reconnaîtra parce que sa passion, c'est le skateboard. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un grave trouble de la vision. Le Seigneur lui dit « Vois mon enfant ». Il y a une femme qui a des lèvres gercées en permanence. Cette femme est invitée à se tourner vers la Vierge Marie et ses lèvres vont redevenir douces. Il y a une personne qui souffre d'un problème cardiaque. Elle sent qu'on appuie sur son cœur en permanence. Et le Seigneur vient mettre sa main sur son cœur pour protéger ce cœur. Il y a une personne malade qui devait pratiquer une ponction lombaire dans les jours à venir. Le Seigneur, dans sa tendresse, visite cette personne et la guérit. Le Seigneur évite une personne qui généralement est en foulard. Elle se reconnaîtra, car cette personne pratique du vaudou et est toujours remplie de jalousie, d'aigreur et de haine. Le Seigneur l'invite au repentir, à abandonner cette pratique et à délivrer les âmes qu'elle tient captives dans cette pratique. Il lui accordera la paix, la joie et le bonheur qu'elle mérite. Mais il l'invite vivement à renoncer à cette pratique et à se retourner vers la croix qui est le salut éternel. Il y a une personne, un homme qui souffre de la maladie de la goutte. Le Seigneur le guérit ce soir. Une personne possède une tumeur au niveau de son épaule, une tumeur qui est entre le cou et l'épaule gauche. Et cette tumeur devait être opérée. C'est une tumeur sous la peau que le Seigneur va guérir ce soir. Et cette personne n'aura plus besoin de cette opération. Le Seigneur visite une personne qui boite lourdement. Le Seigneur la relève. Cette personne va pouvoir marcher tout à fait normalement. Merci Jésus. Seigneur Jésus, donne-nous de garder cette joie que tu nous donnes de ta présence. Donne-nous de prier chez nous devant la croix
la croix où tu as manifesté ton amour pour nous. À chaque fois que nous prions devant ta croix, Seigneur, tu pries pour nous, tu envoies sur nous ton Esprit Saint, tu nous pacifies. Seigneur, tu nous as promis d'être toujours avec nous, merci, car nous pourrons te rencontrer chaque jour de cette semaine, chez nous, dans le métro, partout où nous tournerons vers toi, dans les églises. Donne-nous aussi de te rencontrer dans les sacrements, où tu veux nous guérir, nous fortifier, nous pacifier. Prépare nos cœurs à toujours mieux te recevoir à la messe. Merci Seigneur. Numéro 62. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, toutes les grâces que tu as données. Alors, comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut rejoindre plusieurs personnes, mais que tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. C'est très important que vous fassiez remonter les témoignages, des paroles qui vous ont touché, dont vous avez reçu la guérison. Cela fait grandir notre foi. Donc derrière le banc d'œuvre, il y aura
tout de suite après une petite équipe pour écouter vos témoignages. Donc merci de venir les rapporter. Si vous avez des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier. Merci aussi de nous envoyer vos témoignages, soit par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien par le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou bien vos intentions de prière pour lesquelles nous continuons de prier tout au long de la semaine. Voilà, merci vraiment de nous témoigner les merveilles de Dieu pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui suscitent la foi et qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans nos vies et dans cette prière. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement, surtout en ces temps de crise. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en sélectionnant l'application Laquette sur votre smartphone et en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous pouvez également faire un don sous la fenêtre de votre vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer des chèques à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, c'est très important pour pouvoir continuer nos activités sur la paroisse, pour pouvoir évangéliser. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. Alors François Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, nous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu dans la vidéo si vous aimez ces prières, et à partager le lien avec vos amis ou votre famille pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Certaines prières ont été vues presque 100 000 fois. C'est dire que cela nous dépasse complètement. Merci Seigneur pour ton amour. J'invite aussi tous ceux qui ont des chapelets ou des médailles à bénir, à les présenter. Je vais les bénir maintenant. Alors, à la fin de la messe, vous pourrez ranger aussi les chaises. Donc, toutes celles qui sont de ce côté-là, en suivant les instructions des personnes avec un foulard jaune. Voilà, je vous invite à lever vos médailles, vos chapelets, que vous voulez que je bénisse, vos images. Seigneur, bénis ces chapelets, ces images, ces médailles, pour qu'ils nous aident à accueillir ta présence, à te prier, à accueillir les grâces que tu veux nous donner, directement ou par l'intercession de la Vierge Marie ou des saints. Que le Seigneur bénisse ces objets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous protège de tout mal, vous garde dans la prière, dans sa paix et sa joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui confions le monde, la paix et toutes les détresses. Numéro 80. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. Ta lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Bon retour à tous et à la semaine prochaine. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, vers le
Père.